Avant de venir toucher le cheval et de prendre le pied, vraiment je passe d'abord par une première analyse du cheval en statique. Quand je suis ici, je vais pouvoir regarder comment est l'alignement de mon épaule, avec mon carpe, avec mon pied, avec les talons. Je vais pouvoir regarder l'alignement aussi de ma hanche, avec mon jarret, avec la pointe des talons de mon postérieur. Je vais regarder un peu comment le cheval est proportionné, quelle est sa morphologie, est-ce qu'il a un dos court, un dos long. Je vais regarder aussi sa posture, comment il se comporte. Et ça, c'est déjà des premiers éléments d'analyse que je vais pouvoir avoir avant de commencer en fait une prise en charge. Après, je vais pouvoir aussi me positionner derrière. Et là, c'est pareil, je vais pouvoir regarder au niveau de mes aplombs si mon cheval il est plutôt serré du derrière ou pas, ou s'il est plutôt ouvert, comment se positionnent mes membres. Alors parfois, pour m'aider, je vais pouvoir te demander d'enlever la queue pour pouvoir bien voir en fait l'axe de mes membres et comment ils sont conformés. Et ensuite, je vais pouvoir faire la même chose à l'avant. Et là, c'est pareil, au niveau des intérieurs, je vais regarder l'axe depuis ma pointe ici, je vais regarder comment ça descend, est-ce que mon pied il part d'un côté, il part plutôt en externe, il part plutôt en interne, pareil pour le deuxième. Toutes ces informations, je vais pouvoir les prendre avant de soulever le pied, ça va me donner des premières indications. Et ensuite, quand je vais me rapprocher du cheval, je peux aussi regarder un peu plutôt son état corporel, est-ce qu'il est plutôt maigre, est-ce qu'il est plutôt en surpoids, ça va pouvoir m'aider aussi derrière pour de la prise en charge, pour comprendre la dynamique du cheval. Je vais pouvoir regarder s'il y a des zones où il y a des gonfles, s'il y a des taches blanches à des endroits, si je vais avoir peut-être des écoulements, que ce soit à l'œil, au nez, que ce soit en termes de diarrhée. C'est plein d'éléments que moi je vais pouvoir prendre avant de commencer ma prise en charge sur le cheval. Et puis surtout, je vais regarder l'œil qu'il a quand je l'aborde, comment il se comporte vis-à-vis de moi, pour savoir si on va être un peu en difficulté, s'il est dans une énergie où il va être très vif. Et dans ce cas-là, il va falloir que je fasse attention et qu'on arrive à retrouver du calme. Si j'ai un cheval qui est un peu apathique, dans ce cas-là, je vais me questionner un petit peu sur le pourquoi. Et voilà, ça, c'est des informations qui vont me servir après dans la discussion que je vais avoir avec le propriétaire pour mieux comprendre l'animal et son fonctionnement.